Bienvenue dans le Flot du Vrai, l'émission qui met en lumière les réalités sociales. C'était une discussion inspirante autour de la place de la jeune fille dans la société. À l'Anglo-Nadège, une jeune infirmière qui partage avec nous son parcours. Dans le domaine médical, si vous enlevez votre blouse et que vous mettez un regard sur la jeune génération, est-ce que la jeunesse actuelle est prête pour diriger demain? À vrai dire, non, parce que regardant la nouvelle génération, il n'y a que des idées de fête. Ils n'ont pas cette ambition de... Elles ont une mentalité très basse, quoi. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est à cause de leur entourage, de leur famille, tout. Ça vient aussi de l'éducation familiale. De l'éducation familiale, parce que certaines filles à la maison, leurs parents se disent, toi, tu es une fille, tu dois te préparer pour le mariage. Ils n'ont pas un grand rêve à réaliser de... Faute à l'éducation. La faute à l'éducation. Je disais, vous êtes jeune infirmière. Savoir comment ça s'est passé du rêve à la réalisation. Comment êtes-vous arrivée là? J'avais toujours rêvé d'être infirmière et tout. Une grande sage-femme, un rêve que j'ai toujours consacré. Même si j'ai fait des piqûres, effectivement. Là, c'est pourquoi mon père dit toujours, tu as qui a peur comme ça des piqûres là. Est-ce que tu aimerais piquer quelqu'un? Je lui ai répondu, je le ferai. De plus. Vous ressentez cela, l'envie de devenir? Moi, quand je le vois avec le blouse et tout ça là, ça me plaît. Leur dégaine même là, ça me plaît. Et n'en parlons pas des seringues et tout. Moi, je veux tout savoir. Mais au début, le truc est que mon père m'avait dit que si je faisais bon, c'était de devenir une soldate et tout. Ça m'avait tenté, effectivement, mais je regardais, les soldats là, ça allait pas passer. Je suis lancée dans l'infirmerie. Intégrer dedans, mais c'est pas du tout facile. On dit souvent, si on met pied dans quelque chose, c'est pas vraiment facile. Alors, savoir, en tant que jeune fille, n'avez-vous pas été confrontée par des grandes personnes qui sont des infirmiers, des docteurs par exemple? Comment avez-vous géré ce cas? Déjà à l'âge très jeune, on n'avait pas encore de la maturité pour savoir vivre en société. On était juste... Lorsque j'étais allée au travail, c'était ma première garde. Le soir là, le cas qu'on avait rencontré là, le matin j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, mon père et ma mère, j'ai dit, le travail je ne peux pas faire. J'ai dit, je ne peux pas faire, que c'est difficile, que je ne peux pas faire. Mon père m'a encouragé, ma mère m'a encouragé que de faire l'effort, que c'est pas ce que je veux, que je fais effort. Que chaque chose, on commence avec, on souffre avant de faire des choses. Petit à petit, ça va aller. Je vais m'intégrer dedans. Je me dis, ok. Mais ça m'a fait mal que quand je leur ai dit ça, ils t'ont pas découragé. Ils m'ont dit, faut rester là-bas. Tu es une grande fille, non? Faut rester là-bas. Alors, déjà, au premier jour, déjà, vous êtes vraiment découragé de manière que vous êtes dit, vous voulez juste la simple approbation de vos parents pour que tu sois découragé, pour que tu reviennes à zéro. Voilà, je me suis dit, mais ça n'a pas été le cas. Je me suis dit, travail là, c'est pas pour moi. Ce que vous venez de dire, ce sont vos conflits personnels que vous avez eus. Maintenant, nous venons maintenant du statut de la jeune fille dans la société. Maintenant que vous êtes encore revenu à ce travail, comment ça s'est passé dans le lieu de travail, avec vos aînés qui sont déjà des personnes qui ont déjà des expériences dans ce domaine, étant donné que vous n'êtes pas encore assez dans ce domaine pour savoir vivre en société. La dernière, c'était la dernière, donc la plus petite. Donc on me faisait tourner en bateau. Si tu ne respectes pas là, ou bien tu n'as pas le cœur, l'ambition de travailler, pour travailler, il faut avoir le cardio, il faut respecter les gens, il faut avoir un calme. Un patient peut être là, tu viens, tu lui dis que tu vas le faire les soins, il va te recaler, il va te dire que toi tu ressembles à un enfant, que tu peux pas le travailler, tu ne peux pas lui faire des soins. Il ne te veut pas, donc tu ne vas pas le toucher. Donc ça c'est compréhensible. Mais là où peut-être le lendemain il ne va pas avoir la grande, c'est toi ce qui va t'appeler. Viens me faire ça. Et tu vas sourire à l'intérieur de toi. Tu vas dire aujourd'hui, d'accord. Alors, si je comprends bien, vous avez été confronté à un nombreux défis. J'aimerais savoir un de ces cas devant lequel tu as vraiment dit, ce travail n'a pas été facile.
Bon, bref, on était de garde et vers 2 heures comme ça, une patiente a ramené un bébé. Mais elle avait à peine 1 an. Elle était morte. Morte, hein. Donc, pour ne pas la recaler à la porte, elle a donné un peu d'espoir, on lui a dit de rentrer. Parce que à la porte même, et un de mes tatas a touché la main de l'enfant. Mais c'était froide. Du coup, on lui a donné l'espoir, elle était rentrée, couchée sur le lit. Elle a mis l'enfant sur le lit. On l'a appelé le stéthoscope. On lui a placé sur le cœur pour entendre les battements. Mais il n'y avait plus de battements. Moi, en ce temps-là, j'étais derrière la porte. Je n'ai pas fermé les yeux. Comment vous avez pu gérer ce cas? Vous avez finalement dit à la madame, votre enfant est morte. On n'a pas voulu dire qu'elle est morte. On lui a seulement dit d'aller à Tocoin. On l'a référé à Tocoin que de faire vite. Parce que si je comprends très bien, vous essayez de mettre un peu de sérieux dans la chose. Ne pas même tant dire aux patients, non, ton cas, nous ne pouvons plus rien faire. Voilà. De manière à plus choquer les gens. Donc, si je comprends très bien, vous recevez, ou bien vous ressentez également les émotions que les patients ils sont reçus. Alors, si par exemple, on fait un métier, on dit on a de l'amour à ce métier, et même si un jour, ou bien à la moindre minute, si on ne fait pas ce métier, ça me donne, ça me va de mon Voilà. Alors moi j'aimerais savoir, votre métier c'est la médecine, vous piquez à chaque fois les personnes. Alors que si vous piquez, nous avons mal. J'aimerais savoir si ça vous donne également du plaisir. Le fait de piquer aussi, ça me plaît. Tu reçois un patient, tu le soignes, tu vas, tu piques, tu prends les veines, tu injectes, tu fais tous tes soins. Et le lendemain, il revient avec satisfaction. Tu l'as guéri. Exactement. Mais tu as cette vivacité en toi de recevoir des patients, de sauver des vies, et après ils vont te remercier. C'est une joie. Ça donne vraiment une fierté. Voilà. Votre soutien, ou bien cette personne-là qui vous a soutenu le moment que vous étiez découragé, c'était vos parents. Papa et maman qui vous ont toujours dit, non mais c'est toi-même qui as dit tu aimes ce métier, mais pourquoi ne pas foncer dedans? Et à cette jeunesse d'aujourd'hui, la jeune fille peut-être a de l'ambition, mais il y a les parents qui sont là de décourager, non? La place, tu ne dois pas penser grand. Quel mot à l'égard de ces parents qui continuent toujours à marginaliser les jeunes filles? Certains parents, c'est à cause des moyens et ce que leurs enfants proposent c'est pour cela qu'elles disent non ma fille, faut rêver petit, faut pas trop imaginer des trucs comme ça là. Mais parfois aussi, nous les enfants aussi, on exagère. Vaut des milliards. Voilà. Toi qui as, excusez-moi, des parents qui n'ont pas assez de moyens pour ça. Elles vont te dire quoi? Elles vont te dire, ma fille, voilà, repose-toi. Reste en bas. Faut pas trop visualiser. Va marcher, on va vendre. Parfois aussi, il faut comprendre les parents. D'abord, il faut comprendre la situation de leurs parents. Il y a toujours des valeurs qui disent, faut pas chercher à dépenser plus que ce que tu as. Elles oublient que petit à petit, même si tu ne commences pas grand là, tu vas avoir ce que tu veux. Tu vas... Non, c'est avec le mythe qu'on dit souvent, la génération d'aujourd'hui cherche le pouvoir, mais sans toutefois penser au sacrifice. Voilà. Ils vont s'asseoir et le bonheur va venir là. Quand même, les parents aussi, il faut qu'ils nous écoutent un peu. On nous appelle, on s'assoit, discuter de... Voilà, la présentation, je ferais par exemple, si je suis patiente et ce que je viens avec, mon problème c'est le manque de confiance en soi. Quel serait votre remède pour moi? Avoir confiance en toi, parce qu'il y a des situations dans lesquelles si toi-même tu te vois, tu dirais que c'est moi ça. En tout cas dans mon cas, la première fois que j'ai tenu ce rêve, mes mains tremblaient. Mais avant, quand je passais devant les gens là, ça me faisait comme s'il y avait tout un regard qui me suivait. J'étais intimidée et tout. Mais maintenant, si j'avais pas confiance en moi, mais maintenant, ça va. Un parcours incarnant cette jeunesse féminine consciente de son avenir qui ne démissionne pas face aux défis mais plutôt reste déterminée. Le Flot du Vrai, l'émission qui met en lumière les réalités sociales.